Le cauchemar de Poutine en mer Noire vient de s'aggraver. L'Union européenne a présenté un plan ambitieux qui va au-delà du soutien à l'Ukraine en mer. Il vise à éliminer totalement la présence de la Russie en mer Noire. Ce n'est pas une spéculation, c'est actif, coordonné et déjà en mouvement. Si cela réussit, la Russie pourrait perdre définitivement son emprise stratégique sur la région. Que prévoit l'Union européenne en lien avec les récentes contre-offensives ukrainiennes? Analysons cela en détail. Le 30 mai, le Télégraphe a été l'un des premiers à rapporter le nouveau plan de l'Union européenne. Il souligne que 6 pays bordant la mer Noire, dont la Russie, la Roumanie, la Bulgarie, la Géorgie, l'Ukraine et la Turquie. Actuellement, cela signifie que l'Union européenne a un léger avantage sur la voie navigable. La Roumanie et la Bulgarie sont cependant membres de l'Union européenne. Ce dernier est un foyer pour les propagandistes russes qui cherchent à influencer le pays, selon Politico. Cependant, la Bulgarie, membre de l'Union européenne, peut coopérer avec le bloc, contrairement à l'Ukraine et la Géorgie. Cependant, il est communément admis qu'après la guerre avec la Russie, l'Ukraine rejoindra l'Union européenne et coopérera avec elle à tous les niveaux pour contrôler la mer Noire. La Géorgie, comme la Bulgarie, est un cas plus complexe, ayant déjà exprimé son intérêt pour rejoindre l'Union européenne par le passé. Les changements politiques récents ont éloigné le pays du chemin de l'Union européenne. Enfin, il y a la Turquie, non membre de l'Union européenne. La Turquie collabore avec les membres du bloc, souvent via l'OTAN. De plus, elle sera candidate à l'adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne estime que cette situation crée quelque chose proche d'une situation de 5 contre 1, en mer Noire, la Russie étant l'unique. Kaja Kallas, vice-président de la Commission européenne, a dévoilé un plan massif, déclarant que l'Europe est prête à en profiter maintenant. L'Union européenne tentera de s'affirmer comme la principale puissance géopolitique dans la région de la mer Noire. Kallas, qui est vice-président de la Commission européenne et ancien Premier ministre d'Estonie, a défini une approche à 3 volets de la mer Noire qui pourrait changer la région pour toujours. Selon le site web officiel de l'Union européenne sur l'élargissement et le voisinage oriental, les piliers de son plan sont simples. L'Union européenne cherche à consolider sa sécurité, sa stabilité et sa résilience dans la région de la mer Noire. Elle créera des conditions permettant une croissance durable et une prospérité dans la mer Noire. Concernant le 3e pilier, l'Union européenne soutiendra la protection de l'environnement et civil et renforcera la résilience de la région de la mer Noire face au changement climatique. À première vue, ces plans semblent assez inoffensifs. Ils n'abordent pas directement l'agression russe, les piliers ne faisant qu'évoquer les intentions de l'Union européenne. Cependant, en creusant sous la surface, on découvre des mesures que l'Union européenne se prépare à prendre et qui changeront à jamais la situation de la mer Noire. Nous explorerons plus tard les détails en vidéo. Mais d'abord, il est crucial d'analyser la situation en mer Noire. Tant dans la situation avant que Poutine n'envahisse l'Ukraine que dans la situation actuelle, pour comprendre pourquoi l'Union européenne doit mettre en œuvre son grand nouveau plan. Selon la Carnegie Endowment, l'intérêt de la Russie pour la mer Noire a débuté en 1783, quand Catherine la Grande a annexé la Crimée pour la première fois. L'annexion a permis à la Russie d'accéder à des ports en eau chaude, navigable toute l'année, un progrès considérable par rapport à ses ports en eau froide habituels. Malgré la concurrence de la France et du Royaume-Uni pour la mer Noire durant les siècles suivants, la Russie a gardé son emprise jusqu'à l'ère soviétique. Pendant cette période, la Russie est devenue le courtier en puissance de la mer Noire. Elle dominait les rives nord et est de la mer. À l'ouest se trouvaient la Roumanie et la Bulgarie, 2 pays socialistes du bloc de l'Est soviétique. Seule la Turquie pouvait contrebalancer faiblement la domination russe, d'où le surnom de la mer Noire comme un lac soviétique. Pendant une grande partie du XXe siècle, tout a changé lorsque la guerre froide a pris fin et que l'Union soviétique s'est effondrée. L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'OTAN a modifié l'équilibre des pouvoirs régionaux, les 2 pays devenant alliés de la Turquie. L'Ukraine, anciennement dans l'Union des républiques socialistes soviétiques, est devenue indépendante en 1991, gardant la Crimée, qui appartenait à la RSS d'Ukraine depuis 1954. Néanmoins, la Russie a tenté de préserver un certain contrôle. Des accords avec l'Ukraine ont permis à la Russie de garder sa flotte de la mer Noire en louant le port ukrainien de Sébastopol comme base pour celle-ci. Cependant, la Russie a aussi admis que l'équilibre des pouvoirs dans la région de la mer Noire changeait et qu'il fallait agir. Le Télégraphe reprend l'histoire. Sous Poutine, la Russie a décidé de rétablir l'équilibre des pouvoirs en sa faveur, à partir de 2014, avec l'annexion de la Crimée par la Russie. Malgré son illégalité selon les normes internationales, la Russie occupe toujours la Crimée, qu'elle traite comme son propre territoire.
C'est depuis la Crimée que la Russie a pu contrôler de nombreux aspects de la navigation ukrainienne, dans les années précédant l'invasion à grande échelle lancée par Poutine. De 2014 à 2022, la Russie a utilisé son contrôle de la Crimée pour exercer une influence sur les routes maritimes commerciales de l'Ukraine. Elle a pu construire des capacités de déni aérien, y compris des missiles solaires, des défenses côtières et l'introduction de sous-marins. Cela lui a permis de s'opposer directement à ce qu'elle voyait comme une ingérence de l'OTAN en mer Noire. En février 2022, la Russie a tenté de renforcer son contrôle sur la mer Noire. Lors de l'invasion initiale, Poutine a réussi à pousser les forces russes jusqu'à l'île aux Serpents, un petit affleurement situé à seulement 35 km des côtes ukrainiennes, selon la British Broadcasting Corporation, permet à la Russie de lancer des missiles, de l'artillerie et des drones pratiquement depuis les côtes de l'Ukraine. La capture de l'île nous a montré comment Poutine prévoyait d'utiliser la mer Noire pour mener à bien son invasion de l'Ukraine. La capture de l'île aux Serpents aurait permis à la Russie d'acquérir des capacités d'attaque et plus d'options pour transporter des troupes de la Crimée vers le sud de l'Ukraine. L'Ukraine a repris l'île aux Serpents pour empêcher que cela se produise. En juin 2022, des frappes dévastatrices sur l'île aux Serpents ont repoussé les forces de Poutine, permettant à l'Ukraine de récupérer ce territoire. Cela seul n'a pas mis fin à l'étranglement de la Russie sur la mer Noire. C'était néanmoins un signe que l'Ukraine était prête à livrer une bataille navale non conventionnelle contre la Russie. Cela affaiblirait rapidement l'emprise de Poutine sur une voie navigable clé pour son prétendu opération militaire spéciale. L'Ukraine n'a pas de marine capable de résister à la puissance de la flotte russe de la mer Noire. Au début de la guerre, la marine ukrainienne ne comptait que 89 actifs, selon Global Firepower. La ressource, qui classe 145 nations en fonction de leur puissance militaire chaque année, dit que ces 89 navires représentent un peu plus de 21 000 tonnes d'eau. Déplacement, qualifiant la flotte ukrainienne de minuscule. La flotte ukrainienne est principalement composée de patrouilleurs et de quelques navires de guerre des mines, sans frégates, destroyers ou corvettes. La flotte russe de la mer Noire comptait 45 navires de guerre, 7 sous-marins et des dizaines de petits navires de soutien. Avant le début de la guerre, dit le Centre pour la sécurité maritime internationale. Dans un combat direct, l'Ukraine n'aurait aucune chance, donc l'Ukraine n'a pas engagé de bataille navale directe. Durant les 3 dernières années de guerre, l'Ukraine a combiné frappes de missiles et attaques de drones aériens et maritimes pour réduire l'emprise russe sur la mer Noire. Cette stratégie non traditionnelle a fonctionné à merveille. En février 2025, le journal de la défense du Royaume-Uni rapportait que l'Ukraine avait coulé ou endommagé au moins 24 navires de la flotte russe de la mer Noire. Parmi les navires détruits figure le Moskva, ancien navire amiral de la flotte de la mer Noire, et d'autres bâtiments de guerre. Cela aurait dû suffire à repousser toute attaque navale ukrainienne. Le journal indique qu'un rapport du ministère de la Défense du Royaume-Uni révèle que la stratégie unique de l'Ukraine en mer Noire a été dévastatrice pour la Russie. Par conséquent, la flotte russe de la mer Noire a dû déplacer tous ses principaux actifs de Sébastopol, sa base historique, vers Novorossiysk, dans l'est de la mer Noire. Selon le rapport, les unités russes dans la région ont dû adapter leurs tactiques et modifier leur zone d'opération. La Russie pensait pouvoir contrôler la mer Noire, ce qui est important. Durant les 3 dernières années, l'Ukraine a démontré à maintes reprises que la Russie avait tort, réduisant le contrôle de Poutine sur la voie navigable. Tout cela nous amène à l'Union européenne et à son plan. Calice et ses associés ont révélé ce plan maintenant, parce que l'Union européenne croit que la marée a changé en mer Noire. Les efforts de Poutine pour transformer à nouveau la mer en un lac soviétique ont échoué, et l'Union européenne est prête à en profiter. Comment l'Union européenne compte-t-elle atteindre ses objectifs pour la mer Noire ? Bien que peu révélateur, nous avons déjà dévoilé les 3 piliers clés de son plan. Les actions spécifiques révélées par Calice sont bien plus révélatrices et visent à concrétiser ces piliers. Premièrement, l'investissement, beaucoup selon le Télégraphe. La première partie majeure des plans de l'Union européenne pour dominer la mer Noire est une série d'investissements dans la construction et l'amélioration des ports régionaux, des chemins de fer et des aéroports dans les territoires qui sont favorables à l'Union européenne. Ces investissements ont une dimension militaire évidente. En améliorant les infrastructures portuaires, ferroviaires et aéroportuaires, l'Union européenne facilite le transport d'équipements militaires vers et autour de la mer Noire. Ces investissements faciliteraient le transport de matériel militaire vers l'Ukraine pour l'Union européenne. Cependant, l'Union européenne s'inquiète aussi des ambitions expansionnistes à long terme de Poutine. Dépenser maintenant signifie que l'Union européenne sera prête à contrer une nouvelle agression russe si Poutine réussit en Ukraine. Kallas l'a clarifié en commentant ses plans. Selon lui, les améliorations permettront de s'assurer que les troupes n'y représentent, où et quand elles sont requises. Livrer rapidement l'équipement à la région renforce la dissuasion et soutient l'OTAN.
Nous avons mentionné plus tôt que 3 des 6 nations bordant la mer Noire sont membres de l'OTAN. L'Ukraine aspire à rejoindre l'OTAN et coopérera avec l'organisation. Selon le Télégraphe, c'est une mauvaise nouvelle pour la Russie car l'Union européenne aurait identifié 5 itinéraires logistiques à utiliser en cas de guerre avec Moscou. 2 itinéraires traversent la Bulgarie et se terminent en Roumanie. L'Union européenne envisage de rénover l'infrastructure délabrée des itinéraires de transport en Afrique, un projet estimé à 75 milliards de dollars par le Télégraphe pour l'ensemble du continent. Poutine doit regarder l'Union européenne reconstruire une infrastructure en décomposition. L'objectif est de dissuader ses forces d'utiliser la mer Noire pour projeter leur puissance sur le reste de l'Europe. La deuxième partie concrète du plan de l'Union européenne est la formation d'un hub de sécurité maritime de la mer Noire dans le cadre de l'élargissement et du voisinage oriental. Conçu pour traiter les aspects de sécurité des 3 piliers de l'Union européenne, le hub renforcera la coopération entre les membres de l'Union européenne autour de la mer Noire. La Roumanie et la Bulgarie seront probablement essentielles pour le hub, servant de base conjointe pour permettre à l'Union européenne d'améliorer sa connaissance de la situation en mer Noire. L'idée est simple, la Bulgarie et la Roumanie surveillent la mer Noire en tant que nation à bord. L'Union européenne reçoit des informations en temps réel sur les déplacements des navires russes en mer, lui permettant de se préparer en fonction. Le Télégraphe propose des théories intrigantes sur les implications futures de cette situation. Imaginez la Roumanie ou la Bulgarie envoyant des navires dans la mer Noire pour surveiller ce que font les navires russes. Ils rapporteraient à l'Union européenne via le hub, lui permettant de surveiller les tentatives de sabotage russes. La Roumanie et la Bulgarie exploitent des plateformes pétrolières et gazières offshore en mer Noire, qu'elles pourraient mieux surveiller avec l'aide de l'Union européenne. Bloc pourrait aussi surveiller les routes commerciales ukrainiennes en mer Noire, empêchant la Russie d'interférer avec celle-ci à l'avenir. Ce dernier point pourrait être clé pour l'avenir de l'Ukraine avant l'invasion de Poutine. Selon Promote Ukraine, l'Ukraine exportait environ 60 millions de tonnes de céréales par an, via la mer Noire, soit environ 10% du marché mondial des céréales. Près de 90% de ces 60 millions de tonnes étaient expédiées vers des ports de la mer Noire. Près de la moitié de cette aide a été envoyée aux pays à faible revenu du Moyen-Orient et d'Afrique, soulignant l'impact mondial de la guerre de Poutine. L'invasion a coûté des milliards de dollars à l'Ukraine en revenus céréaliers, en raison du blocus de la mer Noire par la Russie. Pour les pays approvisionnés par l'Ukraine, cet étranglement signifie des pénuries alimentaires potentielles et une recherche désespérée de nouvelles fournitures. L'Ukraine a établi une nouvelle route maritime en mer Noire pour exporter ses produits. Cependant, cette route longe de près la Roumanie et la Bulgarie. Le plan de l'Union européenne pourrait ouvrir une grande partie de la mer Noire, créant des corridors commerciaux efficaces et protégés pour l'Ukraine. De plus, le nouveau hub pourrait potentiellement surveiller la flotte fantôme russe utilisée pour contourner les sanctions occidentales ces dernières années. Selon Cable News Network, cette flotte comptait environ 500 navires en mars 2023 et s'est probablement agrandie durant les 2 années qui ont suivi. Tous les navires que la Russie tenterait d'envoyer à travers la mer Noire auraient plus de mal à arriver là où ils doivent aller. Un hub spécial de l'Union européenne surveille toute la voie navigable. Selon le Télégraphe, la taille exacte de la station de surveillance qui sera au cœur du hub reste inconnue à ce jour. Selon HALA, la localisation reste à déterminer et est en cours de négociation au sein de l'Union européenne. Enfin, le troisième aspect pratique des plans de l'Union européenne pour la mer Noire est de renforcer les partenariats régionaux. Amartiakos, de la Commission élargissement de l'Union européenne, souligne les objectifs du bloc. Nous voulons développer de nouveaux corridors d'énergie, de transport et numérique dans la région qui nous connecteront au Caucase et à l'Asie centrale. Selon le Télégraphe, Karsas affirme que la Turquie serait la clé de ce partenariat. La Turquie n'est pas membre de l'Union européenne malgré son appartenance à l'OTAN. Elle a demandé à rejoindre l'Union européenne, mais en mars 2025, la Commission européenne déclare que cette demande doit rester gelée en raison des préoccupations de l'Union européenne concernant les normes démocratiques de la Turquie. L'Union européenne affirme que la Turquie doit se conformer à ses critères stricts en matière de démocratie, de droits humains et de respect du droit international. L'Union européenne estime que la Turquie ne respecte pas ses engagements, ce qui pourrait entraver les projets de Calice en mer Noire. L'Union européenne doit collaborer avec la Turquie pour réussir le 3e volet de sa stratégie. Comme le souligne le Télégraphe, la Turquie contrôle le détroit du Bosphore, donc l'accès à la mer Noire pour les navires commerciaux et militaires. La Turquie profite de son contrôle pour empêcher la Russie de renforcer sa flotte vieillissante de la mer Noire avec de nouveaux navires. Cependant, elle empêche aussi les partenaires de l'Ukraine d'envoyer des navires militaires dans la voie navigable, un obstacle dont Kallas est bien conscient. Selon The Telegraph,
Elle déclare que la nouvelle stratégie de l'Union européenne encourage également une coopération renforcée sur des sujets d'intérêt commun pour tous les pays de la mer Noire, dont la Turquie. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec nos partenaires et à échanger des informations sur la situation et les actions possibles avec tous les partenaires de la mer Noire. Cela est aussi dans l'intérêt de la Turquie. Kallas agite peut-être une carotte au bout d'un bâton ici. L'Union européenne pourrait renforcer sa coopération avec la Turquie sur la sécurité en mer Noire, afin de réduire les objections turques et contrecarrer l'influence russe. Une chose est sûre, les nouveaux plans de l'Union européenne pour la mer Noire sont effrayants, dépassant les implications militaires évoquées précédemment. L'Institut royal des services unis, Royal United Services Institute, dit que la mer Noire est tout aussi importante pour la Russie d'un point de vue commercial qu'elle l'est pour l'Ukraine. Environ 22% des expéditions d'huile de la Russie, flottes fantômes et autres, passent par la mer Noire. Lors des négociations de cessez-le-feu, la Russie a demandé à l'Occident de lever les sanctions sur l'accès bancaire lié à l'agriculture. Selon le Royal United Services Institute, la Russie dépend de plusieurs ports de la mer Noire pour gérer ses propres exportations de blé et de céréales, ce qui est révélateur. En 2024, les exportations russes s'élevaient à 43 milliards de dollars, et la Russie tient à ce que cet argent continue d'affluer. Si l'Union européenne s'installe en mer Noire, comme elle le prévoit, la Russie doit faire face au bloc qui joue un rôle plus actif pour s'assurer que ces sanctions réduisent encore plus les revenus de la Russie. Moins de pétrole et de produits agricoles transitant par la mer Noire signifie moins d'argent pour Poutine pour financer sa machine de guerre. Les plans de l'Union européenne visent non seulement à maintenir la sécurité et à servir ses intérêts, et ceux de l'Ukraine, mais aussi à nuire à la Russie. De plus, la mainmise de Poutine sur la mer Noire s'affaiblit déjà, en raison de la perte de nombreux navires dans cette zone et du refus de la Turquie de le laisser envoyer des renforts. L'Union européenne voit clairement une opportunité. Elle se prépare à pousser la Russie hors de la mer Noire. La question est de savoir si l'Union européenne appliquera son plan assez vite pour être prête au cas où Poutine déciderait de s'attaquer au reste de l'Europe. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que le plan fonctionnera. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur l'actualité militaire européenne. L'Europe se prépare à contrer Poutine si d'autres moyens vous intéressent. Regardez cette vidéo, où nous montrons comment l'explosion de la puissance militaire de l'Europe paralyse la Russie. Poutine paralysé par l'explosion de la puissance militaire européenne. Ou cliquez sur cette autre vidéo,